Hello tout le monde, c'est Jérémy. À l'occasion du Black Friday 2024, je relance 3 packs best-sellers à 80% de réduction. On a le Master Pack pour devenir un prof de FLE ultra polyvalent, le pack avancé pour devenir une machine du FLE en 2025 et le Starter Pack pour se lancer depuis zéro comme prof de FLE en ligne cette année en 2025. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description pour débloquer la réduction de 80%. Je vous l'ai dit, valable pendant une grosse semaine de Black Friday. Tout de suite, la vidéo du jour. Comment gagner 1 million d'euros comme prof de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Ouais, je sais, t'es en train de me dire, mais Jérémy, il est complètement tombé sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce titre de vidéo? Gagner 1 million d'euros dans le FLE, c'est n'importe quoi. Déjà que gagner 2 000 euros par mois comme prof FLE, c'est difficile. Après, tu parles de 4 000, 6 000, et maintenant c'est 1 million. Mais jusqu'à où ça va aller, ces conneries? Bon, détrompe-toi, calme-toi, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je te rassure, moi je suis pas du tout millionnaire, et je vais pas parler de moi, je vais pas parler de certains profs de FLE millionnaires, mais il en existe des profs de FLE millionnaires. Je vais te parler un petit peu de ces profs de FLE millionnaires, qui sont-ils et comment ils ont fait pour gagner 1 million d'euros. Et peut-être que ça va partager des réflexions, peut-être que ça va te faire plaisir, et peut-être que tu vas aimer cette vidéo, enfin en tout cas j'espère. Et si t'aimes ce genre de petite vidéo, là, comme tu peux le voir, on est à Séoul, là, dans un endroit assez sympa. D'ailleurs, il faut que je continue et je finisse cette vidéo avant la tombée de la nuit. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour pour t'envoyer de la valeur, te raconter des petites histoires comme ça, rigolotes, et aussi te donner pas mal de valeur pour te rendre plus épanoui en tant qu'enseignant de FLE. Donc déjà, un prof de FLE millionnaire, est-ce que c'est possible? Bon, bien sûr que c'est possible, mais évidemment, ça va concerner 0,0001% des profs de FLE. Je m'explique. Déjà, commençons par les profs de FLE millionnaires. Qui sont-ils? C'est qui ces profs, en fait? Eh bien, les profs de FLE millionnaires, ce sont des gens qui ont créé leur business en ligne, tu vois. Alors, moi, j'ai un business de FLE, là, pour les profs, etc. Mais il existe des profs de FLE qui ont un business pour les élèves. Alors, tu les connais peut-être, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Le plus connu et certainement le plus riche d'entre eux aujourd'hui, c'est Français avec Pierre. J'en ai pas mal parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le sujet, sur leur pédagogie, en quoi ils étaient d'excellents profs et pourquoi leur chaîne YouTube marche si bien. Français avec Pierre, c'est 3 millions d'abonnés cumulés sur YouTube. Il a même plus d'1 million sur TikTok, je sais plus combien il a, sur Instagram pareil. Ils sont en tout cumulés, il doit avoir 5-6 millions d'abonnés, le gars. Bon. Donc après, j'ai envie de te dire, je sais la question que tu vas me poser, c'est, ok, le gars, il a beaucoup d'abonnés, mais en gros, c'est pas avec des abonnés qu'il gagne de l'argent. C'est pas parce qu'il a 5-6 millions d'abonnés que le gars, il a 5-6 millions d'euros. Ouais. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu as 5-6 millions d'abonnés, c'est une audience, c'est des clients potentiels, c'est une audience qui est super qualifiée parce qu'en plus c'est une niche, tu vois, ils font pas du divertissement, tu vois, ces gens-là, c'est pas Inoxtag, c'est pas Squeezie, c'est pas Cyprien, etc. C'est des gens qui vendent des cours, tu vois, ils vendent des cours de français. Je sais pas si tu as déjà vu sur les sites internet de Français avec Pierre ou d'autres profs par exemple, ils vendent des cours pour le DELDAF. Ils vont apprendre les apprenants à avoir le DELF A1, A2, B1, enfin tous les niveaux comme ça. Ils ont sorti d'autres types de cours, ils ont sorti une académie en ligne où il y a des profs qui recrutent, c'est une vraie école en ligne qu'ils ont créée. Donc voilà, le truc c'est vraiment, et il le dit lui-même qu'il a été millionnaire. Et François Pierre, c'est plus que ça même. C'est un gars qui a créé une chaîne YouTube à côté, tu vois, qui s'appelle Pierre Money, 200 000 abonnés aujourd'hui, où il t'apprend à faire du business en ligne, à faire de l'argent. Donc c'est pour te dire à quel point le gars s'y connaît sur l'argent en général. Et donc le gars est largement millionnaire. Après, il n'y a pas que François Pierre, tu vois, t'as Français Authentique, qui a dans les 2 millions d'abonnés quelques. T'as Inner French, Hugo Coton, qui est pas loin du million d'abonnés sur YouTube. T'as Français Pierre, pas Français Pierre, pardon, comme une française, elle a 300 000, 400 000 abonnés. Il y en a plein, Français avec Nelly, enfin, je vais pas tous les citer, tu vois, ça, c'est plutôt des YouTubeurs qui ont entre 300, 400 000 abonnés et 1 million. Donc, ils sont pas forcément tous millionnaires dans l'eau. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Français Authentique, Français avec Pierre et Inner French, c'est très probablement des millionnaires. Français avec Pierre, il l'a dit ouvertement dans ses vidéos. Français Authentique, je pense qu'il est millionnaire aussi. Et Inner French, peut-être, c'est pas sûr, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Comment ils ont fait? Alors maintenant, on va parler de pourquoi. Et je vais t'inciter vraiment à réfléchir dans cette vidéo, parce que c'est bien beau de dire qu'on gagne 1 million d'euros, mais concrètement, comment on fait? Et moi, je vais te parler un peu du business en ligne. Comme tu sais, moi, ça fait maintenant quelques années que je suis dans le business en ligne. J'adore ça, vraiment. Ça complète très bien le fait d'être prof, en fait. On peut très bien être un prof et gagner beaucoup plus d'argent. Moi, je te parle sur cette chaîne YouTube depuis assez longtemps d'être freelance pour avoir tes propres tarifs. Tu vois, tu peux commencer à 15-20 euros l'heure, 25 euros l'heure. Tu peux monter jusqu'à 40 euros l'heure, voire plus. Bon, ça, c'est déjà intéressant, mais tu sais plafonner. Moi, ce que j'ai souvent dit en tant que freelance, c'est 2000 euros le maximum auquel tu peux te prétendre. À moins que tu sois une machine et que tu fasses du 50 heures semaine à 50 euros. Ce qui est possible, tu vois. On peut toujours avoir un très bon succès en tant que freelance, mais tu seras plafonné. Parce que
c'est pas scalable en fait. Tu es obligé d'être toujours présent, de donner des cours, d'être présent devant un ordinateur, et c'est loin d'être évident. Alors maintenant, comment tu peux faire du coup pour gagner plus d'argent si t'as que 24 heures dans une journée et que t'es pas un robot et que t'es un être humain? Eh bien, c'est tout simplement d'arriver à proposer d'autres types d'offres, d'autres types de produits, pas simplement des cours en one-to-one ou en groupe. Et qu'est-ce qu'on a comme produit? On a, comme François et Pierre, comme ces gens-là, on a des formations, tu vois. On peut avoir des webinaires, on peut aussi avoir du coaching. Alors le coaching, ça du coup, ça devient du cours, tu vois, mais tu peux aussi travailler sur ton offre, tu vois, à faire des offres à grosse valeur, etc. Et c'est comme ça que les gens arrivent à faire des millions à la fin. Bon, de toute façon, il n'y a pas 36 calculs à faire pour gagner beaucoup d'argent en ligne. Alors 1 million, c'est quand même exceptionnel, mais si on veut, par exemple, je sais pas moi, gagner 10 000 euros par mois, comment on fait finalement? Eh ben, c'est soit on a une petite audience, t'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés, tu vois. Moi, par exemple, là, je dois avoir pas loin des 13 000 abonnés, ce qui est pas mal, tu vois. Ben, avec 13 000 abonnés, tu peux gagner beaucoup d'argent. T'as pas besoin d'en avoir des millions d'abonnés. En fait, il faut avoir une petite audience, mais une petite audience très qualifiée. Ça veut dire qu'il faut beaucoup proposer de valeur à cette audience, beaucoup de produits, des choses qui vraiment répondent à leurs besoins ou que tu résous leurs problèmes. Et bon, les apprenants, tu peux très bien faire ça. Tu vois, tu peux faire des petites formations pour, je sais pas, pour le DALF, par exemple, tu peux faire comme eux, ou tu peux te spécialiser un peu plus dans la conversation. Tu peux faire la grammaire, de la phonétique, enfin ce que tu veux, mais il faut arriver quand même à te frayer un chemin, tu vois, te créer une mini-audience. À une mini-audience, tu vois, il y en a qui, avec quelques centaines d'abonnés, peuvent gagner pas mal d'argent déjà, tu vois. Ça peut faire un bon petit complément de revenu au départ, et puis petit à petit, si tu vois que ton activité elle commence à progresser, eh ben ça peut prendre le pas sur ton activité de freelance. Donc pour moi, il y a plusieurs étapes, et j'en avais parlé dans quelques contenus sur cette chaîne. Pour moi, il y a comme une pyramide, tu vois, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est celle du salarié. Hein. Alors, les salariés peuvent être intéressants, mais dans le flow, je t'en ai beaucoup parlé. Je trouve ça un peu limité, à moins que tu habites en Chine et que tu veux faire carrière en Chine, ou alors quelques offres d'emploi assez prestigieuses, exceptionnelles dans le flow, qui sont un peu plus rares. Après, au-delà du salarié, au bout d'un moment, tu te sens bien pour commencer en tant que freelance. J'en ai fait tellement des vidéos là-dessus. Tu sais comment on fait maintenant aujourd'hui. Bah, tu te lances. Tu fais, quand on te lance un tarif raisonnable et puis tu augmentes tes tarifs petit à petit en fonction de ta popularité. Et puis au bout d'un moment, l'étape au-dessus de freelance, c'est créer son business. Voilà. Et ça, c'est l'étape la plus dure parce que créer un business, c'est pas simplement être freelance. Quand tu es freelance, il suffit juste d'une offre et savoir faire des cours. En fait, tu fais comme en présentiel, mais il y a le marketing en plus. Sauf que quand tu crées un business, les difficultés que tu vas avoir après par la suite, c'est de tout gérer. Il va falloir créer des produits. Donc là, c'est une nouvelle compétence. Il faut créer du contenu. Il faut créer une audience. Faut savoir, évidemment, le marketing, c'est pas que simplement du marketing comme quand t'es freelance ou t'as un profil sur une plateforme ou ton site internet. Il faudra aller beaucoup plus loin dans le marketing. Il faudra créer ce qu'on appelle des pages de vente, des visuels produits, et tant d'autres choses, tu vois. Il va falloir parler de ton produit aussi, parler de ton offre, etc. Donc, il y a pas mal d'autres compétences à travailler, tu vois. Et en vrai, c'est pas obligé que tu deviennes millionnaire du jour au lendemain comme ces gens-là, mais je trouve ça super inspirant de s'inspirer des gens qui réussissent, tu vois. J'avais même fait des analyses du succès sur la chaîne. Je t'avais parlé de comment Français avec Pierre, Français authentique, ou ces gens-là, ils avaient réussi à atteindre le succès. On m'a dit d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir ces vidéos si tu les as pas vues. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche pas, tu vois, t'es pas obligé de devenir millionnaire ou de gagner 10 000 euros par mois, mais tu peux commencer à créer ton business. Je te donne un exemple d'un ami à moi qui s'appelle Tom. Je sais pas si tu le connais, Tom d'apprendre une langue. Ça fait quelques dizaines d'années qu'il a créé son business où il enseigne, voilà, comment enseigner une langue en ligne. Et plus généralement, il avait aussi fait ça sur sa chaîne, comment apprendre une langue. Et ben le gars, il est toujours freelance. Son activité principale, 90% du temps, il est freelance. Il gagne pas son argent avec ses formations, tu vois, un petit peu, mais c'est un complément de revenu pour lui. Il est avant tout freelance sur Italki depuis plus de 10 ans, depuis 2014, et ça marche très bien pour lui, tu vois. Ben moi, à un moment donné, si je faisais comme lui, j'avais commencé sur les plateformes. Et moi, j'ai toujours aimé, tu vois, la création de contenu. J'ai voulu aller plus loin dans ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, si je veux vivre de la création de contenu, il va falloir que je m'y mette à fond. Et c'est pas si simple, c'est pas si simple tous les jours. Quand tu essayes d'avoir un business en ligne, bah, évidemment, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Faut être hyper multicasquette parce que faut pas, comme je l'ai dit, faut pas simplement être un prof. Après, c'est d'autres types de transmission, d'autres types de transmission que tu fais. C'est pas que du cours one-to-one. C'est aussi, voilà, la création de contenu. C'est, en fait, tu fais le cours comme si tu le faisais à une personne, mais devant plusieurs personnes en même temps, tu vois. Ça peut être des dizaines de personnes, des centaines, des milliers de personnes en même temps. Donc, il y a tout ça, tu vois, qu'il faut apprendre. Et évidemment, après, je te l'ai déjà dit, c'est par rapport au marketing. Donc voilà, moi, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est t'intéresser à la question. Déjà, t'es pas obligé de commencer demain. Je dis pas que demain, il faut créer ton business. Mais à un moment donné, tu peux considérer cette option-là, de te dire, OK, si je veux un jour prétendre être millionnaire, va savoir, on n'est jamais à l'abri d'un bon succès, franchement. Alors, statistiquement, il y a peu de gens qui vont y arriver, c'est sûr. Mais
tu peux déjà prétendre à un bon petit revenu et peut-être que tu vas vraiment aimer ça. C'est surtout le plus important. Dans une vie, il faut franchement tenter les choses et voir si ça nous plaît ou pas. Après, ça veut pas dire que c'est à la portée de tout le monde, bien entendu, tu vois. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu es déjà freelance, continue en cette voie, essaie de progresser en tant que freelance le plus loin que tu peux et commencer à penser en fait à créer ton business, C'est-à-dire vraiment à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de transiter petit à petit de freelance à un business en ligne, tu vois. Et pour l'instant, bah voilà, je fais ce business pour vous les profs, mais je pense que je ferai un business pour les élèves. Ça fait des années que j'y pense, tu vois. C'est juste que je l'ai pas encore fait aujourd'hui. Et la raison, elle est très simple, c'est que en fait, pour faire un business pour les élèves, je comptais vraiment aller le plus ou moins possible pour aider les profs. Et le jour où vraiment j'aurais plus rien à dire, bon, je pense qu'il y aura jamais rien à dire pour les profs, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais j'avais envie de me libérer en fait suffisamment de temps, comme l'a fait François avec Pierre. En fait, quand le business de François avec Pierre, au bout de dizaines d'années, il est devenu ultra mature, en fait, il s'est dit ok, je vais créer un deuxième business sur le mec Money, Pierre Money. Et du coup, maintenant, il a aussi un business à côté qui s'appelle Pierre Money, tu vois. Moi, je me dis ok, moi je pense faire la même chose pour les élèves. Sur le papier, c'est quand même un business qui est super intéressant et moi, je pense que les deux vont de pair. On peut très bien aider les élèves et les profs parce que finalement, quand on enseigne aux élèves, on apprend plein de choses aussi pour la pédagogie, pour la didactique du FLE, pour les méthodes qu'on enseigne, etc., etc. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Voilà, donc comment devenir millionnaire, en gros, créer son business. Je t'ai donné quelques exemples, je t'ai fait pas mal de vidéos sur ces gens-là, je t'invite à aller les voir. Et moi, je voulais faire cette vidéo, il n'y a pas vraiment de conseils d'astuces, mais juste, c'est sur le mindset, en fait, c'est sur la possibilité d'aller très loin. Tu sais, sur cette chaîne, ce qu'on veut avant tout, c'est progresser, c'est aller le plus loin possible entre prof de FLE. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de te faire cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.